Salut tout le monde, désolé, je me suis pas branché. Alors, bon matin tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. On continue la série Colosse. Colosse. Pourquoi ça s'appelle Colosse? C'est parce que dans tout ce livre-là, on voit comment est-ce que Jésus est le colosse de l'Église. Alors, c'est l'emphase, le focus est mis sur Jésus. Et ce matin, vous allez voir, on traite encore une fois un texte. Vous allez voir comment est-ce que c'est un texte qu'on va décortiquer, qu'on va se plonger dedans. Et j'espère de tout cœur, comme ça a été pour moi vraiment plaisant, une révélation durant cette semaine. J'espère que ça va être une révélation pour vous aussi ce matin, où est-ce que ça va être un vent de fraîcheur, un petit coup de fouette, une carotte et un encouragement ce matin quand on sort. Alors, c'est comme un mélange d'éléments qui fait qu'on est capable de refocuser nos yeux au bon endroit. Et le dimanche matin, c'est le moment idéal pour ça. On arrive ici à l'église, on a comme toutes sortes de vies très occupées, on a des familles, on a toutes sortes de brouhaha, le travail, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre environnement. Et ce matin, on arrive, on rentre au Granada, on prend un petit café, on s'assoit à notre place et on souhaite poser nos regards au bon endroit. Et ça nous aide de se poser ce matin, de juste prendre 2 heures pour regarder au colosse qui s'appelle Jésus. Et c'est ce matin, mon but, c'est le fait qu'on puisse tous ensemble s'avancer et regarder au bon endroit. Alors, je commence raide ce matin. Alors, à quoi ressemble, c'est ma question que je vous pose, à quoi ressemble le chrétien moderne? Hein? J'écoutais ce matin à la radio, à 107.7 avec Mathieu Beaumont, une fille qui parlait qui s'appelle Natacha Saint-Pierre, qui est une chanteuse, qui récemment a fait un album à caractère religieux. Et dans le fond, elle a œuvré avec Mario Pelcha. Mario Pelcha, au dernier gala de la disque, a gagné le prix de celui qui a vendu le plus de CD. Avec un CD, avec une chorale de pères chrétiens. Là. Donc, c'est comme une chorale et les chants sont pour la majorité chrétiens. Et dans le fond, ils discutaient de cela. Ils discutaient de à quoi ressemble aujourd'hui, pourquoi il y a un attrait. Puis elle, Natacha Saint-Pierre, elle disait, puis elle faisait partie de ce projet-là, et elle parlait un peu de l'attrait des Québécois vers un sens profond, un sens plus profond. Elle dit, c'est un retour, où est-ce que les gens sont attirés vers, ils veulent découvrir que le monde, c'est pas juste le travail. Et c'était super, si vous avez l'occasion d'aller écouter le podcast, c'était super intéressant parce qu'elle disait, pendant un certain temps dans nos vies, on était vraiment, on était absorbés par le matérialisme, le capitalisme. On disait, OK, je pense que le vrai plaisir se trouve dans acheter des éléments supplémentaires. Et progressivement, les gens se rendent compte que, non, de faire un peu plus d'heures puis de m'acheter un bidule de plus, ça me procure un bonheur, mais qui est très passager. Et elle dit, les gens sont en train de désirer, vouloir de la spiritualité. Ils veulent, il y a un retour de plus en plus fort. Et quand je vous pose cette question-là, je fais référence à une série américaine, Modern Family, donc la famille moderne, où est-ce qu'on parle de c'est quoi la famille moderne d'aujourd'hui. Et là, il y a toutes sortes de modèles familiaux qui sont comme non traditionnels dans cette émission-là. Et très souvent, on a cette même approche-là aux chrétiens d'aujourd'hui. On a l'impression qu'un chrétien moderne, ça doit être un chrétien qui est très ouvert, très écuménique, un chrétien qui a des valeurs qui sont, disons, très, très, très inclusives. Il n'y a plus vraiment de vérité. Il y a un ensemble de vérités. Si elle est bonne pour toi, prends-la. Si elle n'est pas bonne, prends-la pas. Donc, on pense que c'est ça le chrétien moderne. Souvent, quand je parle même de l'Église Acts 21, je dis on se rassemble au centre-ville, puis dans le fond, notre but, c'est d'être une Église qui est axée vers le 21e siècle. Et les gens, très souvent, pensent qu'être une Église axée vers le 21e siècle, c'est une Église avec plus de vérité. Avec une Église qui parle de valeurs, point. On ne croit plus dans une chose, on croit dans des choses. Et
pour les gens, c'est comme, ah oui, une vraie église pour des chrétiens modernes, axée vers le 21e siècle. Là, je dis, oh non, c'est pas ça que je veux dire quand je dis axée vers le 21e siècle. On croit dans le même Dieu, la même Bible, le même Jésus, le même Saint-Esprit, exactement pareil, puis on pense que vraiment ce livre-là, il est moderne, actuel, pour aujourd'hui, pour sauver, pour donner un espoir nouveau, pour donner vraiment, pour transformer ton existence, ta vision des circonstances et de transformer ta vie au complet. Alors, ça, c'est nous autres, quand on pense axé vers le 21e siècle, c'est ce que ça veut dire. Alors, quand je pose la question, à quoi ressemble le chrétien moderne? Le passage qu'on voit en début de parcours, les 3 premiers versets, c'est ce qu'il traite. Alors, il traite en disant, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus. » Alors, il parle encore une fois aux chrétiens. Il parle aux chrétiens de l'Église. C'est quoi les chrétiens? Et chrétien, c'est un terme galvaudé, c'est un terme qui est comme un peu à toutes les sauces. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a fait de Jésus, pas quelqu'un qui a entendu parler, pas quelqu'un qui a déjà côtoyé la pensée de... Non, c'est pas ça. Un chrétien, c'est pas quelqu'un non plus qui a juste mis les pieds dans l'Église un jour, ou plusieurs fois dans sa vie, c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur. C'est un disciple de Jésus. C'est intense comme terme, disciple. Ouais, c'est ça un chrétien. Et même, le terme chrétien, c'est un terme qui est apparu évidemment après la venue de Jésus. Et le terme chrétien veut dire petit Christ, littéralement. Et je sais que dans notre jargon québécois, ça ne veut pas dire quelque chose de positif, mais dans ce temps-là, les chrétiens étaient appelés des chrétiens parce qu'ils, comme eux autres, là, c'est tous des gens qui essaient de copier Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on les appelait des petits Christ. C'est exactement ce que ça veut dire chrétien. Et ce que ça a comme idée, c'est des gens qui suivent, qui sont dédiés, qui obéissent, qui veulent en apprendre toujours plus, que c'est leur sauveur, leur roi, c'est leur maître incontesté. Alors, c'est ça que ça veut dire, être un chrétien. Alors, Paul, qui parle à l'église de Colosse, donc à une église dans la ville de Colosse, c'est pour ça qu'on les appelle les Colossiens, comme les Sherbrookois, il dit, « Vous avez accueilli le Seigneur, donc vous êtes des chrétiens. Marchez en lui. » Ce que ça veut dire en début de parcours, puis là, je ne sais pas, ça fait peut-être la première fois que tu viens à Axe, ça fait peut-être plusieurs dizaines de fois que tu viens à Axe. Laisse-moi te parler, tu sais, comme, puis peut-être que tu te vois comme un chrétien. Tu te vois peut-être même comme faisant partie de l'Église ici. Alors, juste pour que notre relation soit claire, laisse-moi te partager mes attentes. En tant que pasteur de l'Église, laisse-moi te partager mes attentes. Mes attentes, c'est pour qu'on puisse être clair sur ce que ça comprend être un chrétien et ce que ça ne comprend pas, et ce qu'on s'enligne en tant que peuple collectivement dans la direction. Et quand je te dis mes attentes, je ne veux pas te dire mes attentes personnelles, mais je veux te parler de, comme moi, mon but, c'est qu'on puisse aller dans une même direction. Alors, quand je te dis mes attentes, ce n'est pas mes attentes égocentriques, je vais te calquer le texte en lien avec Paul. Il écrivait à une église, puis il disait, voici à quoi ressemblent des chrétiens. Voici à quoi ressemble ce à quoi on doit aspirer Colossiens. Et moi, je dis la même chose, voici ce à quoi on doit aspirer Sherbrookois. Hein? Alors, puis là, quand je dis Sherbrookois, là, ça inclut tout le monde. Ça inclut tout le monde qui sont ici. Donc, si tu viens de Sherbrooke et les environs, même si tu habites à Walton, je te considère comme étant un Sherbrookois. Alors, tu es bienvenu dans le clic. Alors, si tu viens de la France, si tu viens de l'Espagne, si tu viens de la Colombie et que tu habites à Sherbrooke et les environs, tu es inclus dans la clique aussi. Donc, bienvenue à toi, Sherbrookois. OK? Alors, ça inclut tout le monde. Maintenant, voici mes attentes. C'est là où est-ce que je deviens un peu plus discriminant. Il commence, il dit... Marcher en lui. Donc, marcher en lui, ça veut dire comme, tu ne peux pas dire « je suis un chrétien à temps partiel ». Tu ne peux pas dire comme, de la même façon, tu ne peux pas dire « je suis marié à 60%». C'est comme, tu es marié à Jésus ou tu ne l'es pas. Comme, tu es en lui ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas comme de partiel là-dedans. Il n'y a pas de garde partagée là-dedans. Il y a comme un full ou il n'y a pas. Alors, quand il dit « marcher en lui », comme, prends ta position. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Si tu es en cheminement, c'est correct.
tu n'es pas encore un chrétien, tu es en train d'explorer ça, tu y réfléchis, on prie pour toi, on prie que Dieu touche ton cœur, on prie que dans quelques semaines, tu décides de te faire baptiser, de suivre Jésus, puis de mettre ta vie complètement comme étant un chrétien, donc quelqu'un qui dédie sa vie entièrement pour Jésus. On prie pour toi et on veut ça absolument. On veut que tous les gens à Sherbrooke puissent connaître Jésus. Ça, c'est notre but, on le cache même pas, là. C'est pas comme, oh, OK, on va essayer de faire des petits tricks en dessous de la couverte pantoute. Nous autres, notre but, c'est que la ville de Sherbrooke connaisse Jésus. Et ce n'est pas pour avoir plus de monde ici. C'est parce qu'on croit réellement que Jésus, c'est la réponse. La réponse pour le Québec au complet. Alors, quand on parle de ça, on croit à ce qu'on croit. Et c'est la raison pour laquelle, si ce matin, tu te dis chrétien, positionne-toi à savoir, est-ce que tu veux marcher en lui ou non? Prochain point. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Et ça, ce que je veux faire référence par rapport à ça, c'est, est-ce que tu construis toute ta vie sur Jésus ou tu inclus ta vie ou des parcelles de ta vie, tu les bases un peu sur la pensée christianisme? Donc, quand il dit « construis ta vie sur lui », c'est que toutes tes décisions sont en rapport avec Jésus. Ça veut dire ça. Que quand, puis là, je vais aller comme assez large. Supposons que tu dis, j'aimerais ça éventuellement me marier. C'est un jeune, là. Tu dis, j'aimerais ça de m'amener me marier. Dans ta pensée et ta recherche, tu penses à Jésus. Tu dis, OK, je ne veux pas juste chercher quelqu'un que je m'entends bien avec. Je veux être avec quelqu'un qui a cette foi-là. Parce que notre priorité, moi, je veux quelqu'un qui a le même Dieu que moi, la même priorité que moi, puis c'est pas pour être discriminant. C'est parce que ta priorité, ton centre de ta vie, c'est Jésus. C'est pas ton amour, ta vie, ta job, tes enfants, c'est Jésus. Donc, si le centre de ta vie, la chose la plus importante dans ton existence, c'est Jésus, et tu prends quelqu'un qui s'en fout pas mal, ça va être la catastrophe toute ta vie. Si, par exemple, tu veux acheter une maison, tu penses à Jésus, tu dis, comme, moi, je veux être en mission. Je veux savoir ce que Jésus pense par rapport à mon travail, par rapport à la maison, le quartier où est-ce que j'habite. Je veux être comme à l'écoute de ce qu'il veut pour ma vie. Donc, ce n'est pas moi qui dirige ma vie, ma maison, ma job, ma famille. C'est, je veux que lui, parce que je suis son disciple, ce que ça veut dire, c'est que c'est lui le boss et c'est moi son, comme, minions. Yes! Et je dis oui, fait que je veux le consulter, je veux savoir ce qu'il pense. Donc, je recherche sa face, je prie là-dessus, je jeûne pour savoir, pour chercher qu'est-ce qu'il désire pour ma vie. Parce que ma vie, en fin de compte, ce n'est pas ma vie, c'est sa vie. C'est lui le boss. Alors, quand on dit « soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui », ça veut dire que toutes tes décisions sont à la lumière de ta foi. Si tu es un chrétien. Donc, le chrétien moderne, c'est pareil que le chrétien médiéval. Sauf en 2018. That's it. C'est plate, hein? Mais c'est la vie. Alors, Jésus n'a pas changé d'un iota. Il n'a pas changé d'une miette. Il est pareil. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, ce que ça comprend, d'être un chrétien moderne, d'être enraciné, de construire sur lui, c'est que toutes les décisions de ma vie sont centrées sur lui. Et je veux faire référence dans l'autre point d'après, soyez toujours plus ferme dans la foi. Est-ce que tu t'enracines de plus en plus dans la foi? Est-ce que tu es de plus en plus ferme dans ta foi? Est-ce que ta foi est plus solide que l'année passée? Est-ce que tu as plus d'assurance? Est-ce que tu as plus de conviction? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus que ça avance et plus que tu deviens solide dans ce que tu crois, parce que tu connais plus, tu étudies plus, tu as plus de relations avec. Comme moi, quand je me suis marié il y a 14 ans avec ma femme, comme je l'aimais au bout, mais je ne la connaissais pas comme aujourd'hui. Donc, mon amour n'était pas aussi ancré dans les mêmes éléments qu'aujourd'hui elle est ancrée. Donc, quand tu connais plus, tu apprends à vivre, tu apprends à communier d'une façon plus intime, tu deviens plus enraciné. Donc, quand il se passe une tempête, ça ne devient pas un facteur de déracinement parce que les racines sont profondes. Alors, je veux te dire, sois tough. Sois tough. Parce que la vie est tough. Satan, il est tough. Comme en ce moment, c'est pas facile d'être un chrétien au Québec. Donc, si ta foi
est enraciné là, des petites racines peu profondes de pissenlit. Non, ça c'est assez profond. J'en sais quelque chose. Donc, une plante, pas beaucoup de racines. Je ne suis pas un bon jardinier, fait que je ne sais pas trop. Alors, s'il n'y a pas de racines, première tempête, non, ça, la foi, c'est pas pour moi. Ah non, moi, je pensais que Dieu allait m'amener le bonheur, puis là, ça roche dans ma vie. C'est pas pour moi. Ah, c'est comme mon mariage est pas facile. Ah, la foi, c'est pas pour moi. Ah, mes enfants ne suivent pas Dieu. Je suis tanné de prier pour eux. Ah, la foi, c'est pas pour moi. Si aujourd'hui, tu n'as pas un target d'être plus enraciné en lui, quand la tempête va venir, ton bateau va chavirer. Et ce n'est pas à cause du manque de fidélité de Dieu, c'est parce que tu sous-estimes la profondeur de tes racines en lui. Et ce que ça veut dire d'avoir des racines en lui, ça veut dire que tu dois être enraciné dans ses promesses et ses vérités. Parce que quand il se passe des difficultés, des souffrances, des événements dans ta vie, ce que l'ennemi tente de faire, c'est qu'il tente de te convaincre que les promesses de Dieu ne sont pas suffisantes et que tu as besoin de te réfugier dans quelque chose d'autre pour t'amener loin de Dieu. Alors si ta foi est mise dans seulement des éléments qui sont superficiels par rapport à la foi et non pas ancrés, enracinés profondément dans ses promesses, première tempête qui va arriver, ton arbre va se faire déraciner. Alors, aujourd'hui, c'est un appel à dire, est-ce que tu es un chrétien superficiel? Parce que si oui, tu es très à risque d'un déracinement. Vous savez, dans une église comme la nôtre, qui grandit, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Depuis 8 ans ici, on est ici au Granada. On a commencé, on était 100 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 1200 personnes qui ont mis les pieds ici. Il y a plus de 300 personnes qui se sont faites baptiser. Mais vous savez, il y en a plusieurs qui ne sont plus dans l'église. Il y en a plusieurs qui ont quitté l'Église et qui ne sont pas dans aucune Église. Ils ne sont même plus avec Dieu. Ils ont rejeté la foi. On a une parabole dans la Bible qui parle des 4 semences. Et sur les 4 semences, il y en a une seule qui pousse et qui porte du fruit. Les autres, ils se sont fait déraciner, ils se sont fait bouffer, ils ont séché. Donc, ces semences-là, là, on est un potentiel de ces 4-là. Alors, quand ici Paul il dit aux Colossiens, si ça va bien en ce moment dans ta vie, enracine-toi plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire connais ta Bible. Lis-la. Même si tu n'aimes pas lire. Ah, moi, j'aime pas lire. On s'en fout. Lis-la. C'est une matière de survie. Parce que quand tu ne lis pas ta Bible, les promesses ne pénètrent pas. Et ce que ça fait, c'est que tes croyances ne sont pas dans les promesses et la vérité de Dieu, mais dans ta conception, parfois distorsionnée, de ce que c'est la foi. Et l'ennemi joue là-dessus pour te déraciner en le temps venu. Je sais que ça frappe un peu. Alors, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Et je ne savais pas que ce verset-là, cette phrase-là, ces 3-4 mots-là étaient le centre de tout ce que je vais vous parler ce matin. Je ne le savais pas au début, jusqu'à temps que j'étudie le texte. Et là, ça m'a sauté aux yeux comme étant une espèce de feu d'artifice. Et soyez pleins de reconnaissance. Ici au Québec, on est un peuple reconnu pour être ce qu'on appelle des chialeux. Le chialage, puis j'ai pris une traduction, en France, chialer signifie pleurer, tandis qu'au Québec, chialer a surtout le sens de se plaindre, geindre, maugréer, critiquer. Et on est un peuple qui aime ça. Et ici, quand il dit « Soyez pleins de reconnaissance », il s'adresse à des Colossiens, puis d'après moi, il y avait beaucoup de chialeux là-dedans. Et je trouve ça tellement pertinent pour nous, notre Église, notre Québec, notre province, notre culture doit être adressée sur cette question. Parce que vous savez, la reconnaissance, ce n'est pas juste un « sois joyeux », c'est beaucoup plus profond. Le manque de reconnaissance nous rend à risque de déracinement de la foi. Et c'est ce que je veux traiter ce matin. C'était comme un long intro là, pour arriver dedans. Okay? Alors, vous savez, on est des spécialistes. Je pense qu'on a tous des post-doctorats en chialage. Et c'est rendu qu'on a même, ça devient même une espèce de lubrifiant social. Genre, on arrive au dépanneur, je travaillais dans un dépanneur un bout, puis c'était comme le sujet qui marchait, puis j'avais appris de mes confrères, de mes consoeurs, c'était la météo.
Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Yes, il fait chaud. Puis ça marchait tous les clients. Ah, l'hiver, il fait fret. Ah, la slush, c'est pas drôle. Ah, le ciel, c'est pas drôle. La météo, là, c'est un sujet universel de chialage. Et ça passe bien. Tu deviens des amis avec tout le monde. Ça passe comme, ah, il fait fret aujourd'hui. Yeah, you rock on. Fait que ça marche, ça. Et ça, au Québec, c'est devenu notre sujet prioritaire. C'est drôle parce que tout l'été, on critiquait qu'il faisait chaud. Puis là, après ça, l'automne arrive, il fait fret, il pleut depuis 3 semaines. Puis là, après ça, l'hiver arrive, là, il va faire fret. Il fait fret, on a-tu hâte à l'été? On est tout le temps là-dessus. Puis là, comme l'hiver, on a comme le classique d'aller à Cuba. Fait que là, il fait chaud, on va aller à Cuba, on sort de l'avion, il fait chaud, il fait chaud. On est comme imprégné de tout ça profondément dans nos racines. On est avec ça. On dit, hey, salut mon petit garçon qui vient de naître, fait pas beau dehors. On se dompte de même. Fait que, vous savez, le prix du gaz, où est-ce que... Hein, ça, c'est comme... Ça marche tout, hein? Fait que dans un dépanneur, je vendais du gaz, fait que ça, j'en parlais pas. Je disais météo, parce que le gaz, tu sais, je voulais le vendre. Fait que ça, j'en parlais pas. Mais sinon, dans toutes les autres sphères, ça fonctionne au bout. Hey, le gaz a monté, les pétrolières. Puis ça marche. Puis là, la conversation flow, là. Et je vous le dis, c'est imprégné. Le problème, c'est qu'on dit ce qui marche pas, et ça marche. Ça marche de faire ça. C'est drôle, tu sais, quand il dit « soyez reconnaissants », c'est que c'est une protection à quelque chose de beaucoup plus deep, beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Et dans l'Église, on devrait être les gens qui ont la reconnaissance sur le bout des lèvres et la critique inexistante. Vous savez, quand il fait fret, on devrait être reconnaissant parce qu'on a un toit sur notre tête, on a des vêtements, on a un manteau pour le mettre. Quand on critique sur le prix de l'essence, c'est un char, c'est nice, parce qu'à pied, je te le dis, surtout à Sherbrooke-les-Côtes, c'est chiant. Le Canadien qui sont pas bons. Cette année, on ne l'entend pas trop, mais le Canadien qui sont pas bons, ça et tout, ça marche au fond. Mais sois heureux parce que tu n'habites pas à Ottawa, genre. Je vous l'ai dit, j'étais un petit peu obnubilé par mon pool de hockey. Fait que j'essaie d'insérer ça partout. Quand tu es dans le trafic, on n'a pas trop de difficultés là, mais tu as un job, tu es dans le trafic pour quelque chose. Donc, on est toujours focusé vers ce qui ne fonctionne pas, vers notre manque de bonheur. Et ça nous amène dans un inconfort constant et un focus vers ce qui ne fonctionne pas dans ma vie et ce que je devrais être en droit de recevoir. On devient des gens égocentriques, des nombrilistes professionnels. On devient des gens qui sont comme, qu'est-ce qui devrait m'appartenir et qui ne m'appartient pas en ce moment? Qu'est-ce qui devrait, en ce bas monde, venir gonfler mon bonheur? Donc, quand on parle de reconnaissance, on parle d'un sujet plus profond que seulement l'élément dans lequel on peut rentrer en contact avec les gens. La plainte, ça, c'est une petite citation qui va peut-être vous faire sourire. La plainte est comme la mauvaise haleine. On s'en rend compte rapidement que lorsque ça sort de la bouche des autres, mais pas quand ça sort de notre propre bouche. Et la plainte est banalisée. Tu sais, comme le chialage, il est banalisé. C'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux dans notre société. C'est même une discussion primaire dans nos rencontres. J'ai ici lu dans le Journal de Montréal « Je chiale, donc je suis ». C'est un gala, juste pour rire, qui a été mis sur pied par, comment il s'appelle, Emmanuel Bilodeau. Et dans le préambule, il a été écrit « Les Québécois sont reconnus pour aimer chialer ». Un gala sur ce thème était donc de mise cette année à Juste pour rire. Alors, les Québécois ont cette réputation-là, cette formation-là, dès leur jeune âge, à adhérer à la critique. Donc, dans un passage et dans la Bible, on voit ça partout. On a tendance à banaliser la critique, mais en même temps, dans Exode, dans le 2e livre de la Bible, c'est un des péchés que Dieu a le plus en horreur. C'est pas banal, pantoute. Le peuple d'Israël a resté 40 ans dans le désert parce qu'il était un peuple de chialeux. Parce qu'il ne cessait pas. Il était comme, on sort de l'Égypte, Dieu nous délivre. Alors Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Il était en captivité, en oppression. Ils étaient comme les bâtisseurs de pyramides, fouettés. Ils étaient oppressés. Même qu'une année, Pharaon a décrété de tuer tous les enfants de 2 ans, les garçons de 2 ans et moins, hébreux. Il n'était pas dans de beaux draps, là, OK?
Et là, ils se font délivrer par Dieu d'une manière extraordinaire. Et ce n'est pas le sujet de ce matin. Ils arrivent dans le désert, puis ils sont comme, oh boy, on se fait poursuivre par Pharaon. Ah, on était-tu bien là-bas? What? Et là, Dieu leur pourvoit d'une façon extraordinaire, de la manne, du ciel. Puis ils sont comme, ah, de la manne, c'est tout le temps la même affaire. On mangeait bien dans le temps? What? Puis là, après ça, Dieu donne de l'eau dans le désert par un rocher d'une manière extraordinaire. Puis il était comme, il chialait. Il chialait parce qu'il était comme, on va mourir de soif. Où est-ce que tu nous as emmenés pour nous tuer au milieu du désert? What? Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Je suis en droit. Je suis le centre de l'univers. Mon ego devrait l'emporter sur tout le reste. Donc, je suis en droit de chialer. C'est un droit. Un droit acquis. Et dans ce passage-là, faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité qui banalise fortement la critique, qui chiale constamment. Dans cette humanité, ça va briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Si, chrétiens du monde entier, vous suivez le courant dans la société qui dit « Hey, tu es en droit de demander, tu es en droit de revendiquer, tu es en droit de chialer parce que tu es le centre du monde. » Et tu dis « Yes! » Ça me parle à mon cœur, ça. Ça me fait du bien d'entendre ça. Tu ne brilleras pas pantoute. Et moi, il n'y a rien de plus allergène que quelqu'un qui est négatif et qui a la critique au bout des lèvres. Et il n'y a rien de plus flamboyant de quelqu'un qui a la reconnaissance collée à sa peau, qui trouve tout le temps les raisons de dire merci. Il est toujours dans la reconnaissance, la joie, le positivisme. Et ça va faire comme si on se promenait tout avec des lampes frontales. Et ça va être brillant partout. J'aimerais ça tellement que les chrétiens du monde entier soient reconnus comme étant des gens qui brillent parce qu'ils sont tellement tout le temps joyeux. C'est quoi ces sourires-là qui sont collés à leur face? Pourtant, ils peuvent vivre des souffrances, mais encore un sourire. Ils sont reconnaissants pour, on dirait, le moins que rien qu'ils ont. Ça serait-tu fantastique? Et je vais aller plus loin que ça parce que puis je veux pas comme taper juste sur OK, on va apprendre à dire merci. On va dire merci, 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 puis ça va se régler comme ça. Il faut aller plus loin que ça. Parce que sinon, c'est superficiel. OK? Fait que faut aller creuser dans c'est quoi qui fait notre vraie joie profonde. Parce que sinon, ça va être juste une règle de plus. On va dire merci plein de fois par jour. Et ça serait drôle même que durant cette semaine, on fasse le jeu, tu sais, le jeu ni oui ni non, mais là, ça serait comme pas de chialage ou du chialage. Fait que tu perds des épingles à chaque fois que tu chiales. Je vous dis, il y en a du monde qui sont pros là-dedans. À soit pas dire oui, pas dire non. De la même façon, il y a des gens que dans ma tête, je les vois, sont reconnaissants. Je vais vous donner un exemple tantôt assez frappant. Et là, c'est pas théologique ce que je vais dire. OK? Fait que prenez-le avec un grain de sel, mais on dirait que je suis pas mal sûr de ce que je vais dire. Le chialage, c'est comme une louange à Satan. Parce que ça vole la gloire à Dieu. Et ça glorifie Satan. Parce que son but, c'est que tu vires tes regards de Dieu à ton nombril. Wow! Et il y a tellement de versets. Ce matin, là, je tape comme verset sur la reconnaissance. Et là, dans le fond, il me sort un échantillon. Fait que je n'ai même pas le nombre exact. Mais il y a des versets par centaines sur la reconnaissance. Dans les proverbes, dans les psaumes, dans toutes les épîtres de Paul, dans les écrits, dans les évangiles. Il y a un verset que je trouve fantastique. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et ça, c'est un verset sur la reconnaissance. Il dit vous êtes oppressés, smile. Mais il ne dit pas smile juste comme des gens qui ont de l'air comme déconnectés de la réalité. Smile parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui s'est passé avec toi que tes circonstances que tu vis.
Donc, quand il amène toutes ces dynamiques-là, quand on voit dans ce passage-là, faites tout sans vous plaindre et sans discuter, c'est pas parce que tes circonstances sont faciles, c'est parce que tu as une raison beaucoup plus profonde de sourire. Mais juste avant d'embarquer sur la vraie raison profonde, il dit, faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement et qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Et là, je pourrais facilement entendre par rapport à la reconnaissance, toutes sortes de pensées que j'ai déjà entendues beaucoup de fois. Comme, par exemple, le karma. Comme, déverse du positif dans l'univers, puis il va t'en revenir du positif. Fait que sois positif. Ça, c'est le genre de, comme, laisse-toi pas prendre au piège par des philosophies ridicules. Quand tu lis là, les horoscopes dans le journal, aujourd'hui, dis bonjour au monde et l'univers te le rendra. Ce genre de pensée-là, laisse-toi pas prendre au piège par des philosophies ridicules. Quand Dieu dit « sois reconnaissant », il ne veut pas que tu l'ancres dans quelque chose de léger comme ça. Parce que tu as une espérance qui ne réside pas dans quelque chose de léger comme ça. Le karma, ça n'existe pas. Jésus, il est mort pour toi. Et ça, c'est la plus grande nouvelle que tu pourrais pas avoir dans ta vie parce que tu te retrouves devant Dieu avec confiance. Pas parce ce que tu as fait, mais parce ce qu'il a fait. J'entendais de m'amener une histoire que je trouvais fort intéressante. Une m'amener, c'était un gars qui parlait avec son voisin. Son voisin, il ne croyait pas en Dieu du tout. Et le gars, c'est un chrétien affirmé et tout. Et là, son voisin, il dit, imagine si tu arrives devant Dieu, puis Dieu, il dit, non, tu t'en vas en enfer. Qu'est-ce que tu ferais? Là, il dit, ça serait simple. Je dirais à Dieu, OK, si je vais en enfer, Jésus va être avec moi parce que je suis collé à lui. Je suis un en lui. Il ne peut pas me décoller, c'est impossible. Je suis uni avec lui. Et c'est là où est-ce que lui était comme, c'est pas une possibilité. Ma plus grande espérance réside dans le fait que j'ai été racheté à un grand prix et que je suis pour l'éternité fusionnelle avec Jésus. Et je pourrais te parler de la loi de l'attraction. Qui amène comme ne pas chialer, c'est comme quand tu déverses du positif, il y a du positif qui te revient. Ou les ondes positives. Comme non, tu ne peux pas envoyer des ondes positives. Tu peux prier pour quelqu'un, mais tu ne peux pas envoyer des ondes positives. C'est quoi ça, des ondes positives? Ou de l'astrologie. L'astrologie, c'est pas des notions, comme c'est tous des éléments qui fonctionnent tout le temps. Tu rouvres un biscuit chinois, c'est comme, toi, tu es quelqu'un d'intéressant dans la vie. Là, tu es comme, hey, il me parle à moi, là. Il me parle à moi, je suis quelqu'un d'intéressant dans la vie. Tu es quelqu'un de jovial et tu es quelqu'un qui, dans quelques jours, tu vas avoir une bonne nouvelle. Comme l'univers me parle. C'est clair. Et c'est là où est-ce que toutes ces pensées légères nous amènent à nous défocusser, croire dans toutes sortes de vérités qui viennent appuyer peut-être la joie, mais pas une joie qui est ancrée dans quelque chose de solide. Pas quelque chose qui est ancré dans quelque chose qui est indéracinable. La superstition, on passait, même, puis il y a beaucoup de chrétiens qui sont superstitieux. Genre, je ne sais pas moi, une échelle, passant toute une échelle, un chat noir, vendredi 13, parapluie dans une maison, ce genre d'affaires-là. J'aimerais ça vous lancer un défi, vous avez un parapluie, après-midi, flau, dans la maison, OK? Vous êtes capable de faire ça? Parce qu'on ne croit pas dans quelque chose qui n'existe pas, mais on croit dans un Dieu qui existe, qui est vivant, et Jésus, c'est ton sauveur. Alors, le remède au chialage. Type de chialage, il y en a trois. Il y a le chialeux, il y a la victime et le ventileux. Okay? Je sais que ce n'est pas des mots officiels du dictionnaire, mais ça exprimait le mieux ce que je voulais dire. Alors, le chialé, c'est celui que je vous ai décrit pas mal tantôt. Celui qui a toujours une raison, c'est comme son préambule dans toutes les discussions. Pour chialer, ça passe bien, ça marche bien. La victime, beaucoup plus difficile à repérer. Une victime éternelle. Quelqu'un qui a besoin d'attention. Quelqu'un qui va... Puis là, je parle vraiment dans l'Église, là. C'est quelqu'un qui va attirer l'attention sur sa personne. Je suis une victime éternelle, victime de mon patron, victime de mon mari, de ma femme. Je suis une victime, ça va mal tout le temps dans ma vie. C'est quelqu'un qui veut de l'attention des gens plus que Dieu. Et c'est très différent. Quand on voit dans les psaumes la plainte de David, c'est très, très différent que le chialage. David déverse son cœur à son Dieu.
Il déverse son cœur, il dit, Dieu, mon âme souffre jusqu'à la mort. Il dit ça à Dieu. Il n'est pas en train de chialer. Il n'est pas en train de critiquer sa gloire. Et très souvent, puis il y a un psaume extraordinaire, le 93, celui d'Asaph, il est puissant. C'est un gars qui, au début, chiale, puis à la fin, il adore. Et tu vois comment est-ce que dans les psaumes, quand tu parles à ton Dieu, quand tu déverses ton authenticité devant lui, il n'est pas insensible à ce que tu vis. Et le but n'est pas d'être des poker face, des gens qui ont double face, des gens qui vivent quelque chose de souffrant à l'intérieur et qui mettent un sourire sur leur face à l'extérieur, mais ce n'est pas non plus d'être des victimes. Ou est-ce que tu veux beaucoup d'attention sur toi? Ou est-ce que pauvre moi, pauvre personne, et j'ai besoin de le dire à beaucoup de gens, le plus de gens possible, dans le plus de circonstances possibles, pour que j'ai l'attention. Et souvent, avec Dieu, ce n'est pas le même dialogue. Et les ventileux, c'est des gens qui vont être émotionnels, des gens qui vont critiquer. Ça vient les chercher, c'est des gens qui vont être plus colériques et qui vont le dire ouvertement et ça leur fait du bien. Ils ventilent. Ils ventilent leur émotion, leur élément, parce qu'on m'a fait du tort. Et souvent, ça va être des gens que quand ils se font blesser, ils entretiennent de la rancune pour une longue période. Pourquoi? On m'a fait du tort à moi, le très grand honorable. C'est inacceptable. Je vais m'en souvenir pour des années, des siècles, dans ma tombe. Je vais l'inscrire partout pour que tout le monde se souvienne que lui ou elle m'ont fait du tort à moi, le très grand honorable. Quand on parle de ça, ça peut être très bien camouflé. Ça peut être très bien camouflé dans des réunions de prière, dans des groupes connexion. Où est-ce qu'on veut cette attention-là? On veut ventiler. Ah, il faut prier pour lui. Le manque de reconnaissance peut être très subtil, mais n'est pas moins péché. Et c'est là où est-ce que j'arrive avec « Sois tout pleinement en Jésus » et les remèdes. Le remède, c'est l'autre partie du passage. Et c'est là où est-ce que ça devient, je trouve, tellement puissant. En effet, c'est en lui. Alors il dit « OK, voici mes attentes comme pasteur. » Et il finit avec la reconnaissance. Il dit hey, « Non, laissez-vous pas gourer par des philosophies de pensée positive. » Il dit, je vais vous donner le vrai remède, là, la vraie patente. Là. Ce dans quoi tu t'enracines, puis tu veux pousser de plus en plus profond. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il revient encore sur le même... Vous en souvenez, il y a 2 semaines, quand j'avais dit tout. Bon, vous en souvenez pas de ça? Bon. Quand ici, là, c'est en lui qu'habite toute, OK, je ne recommencerai pas, la plénitude de la divinité. Il est en train de dire qu'en Jésus, tu n'as pas besoin de plus que ça. Tout est là. Et là, je vais vous donner une image que moi m'a marqué et que je veux que vous gardiez ça en tête. C'est comme si Dieu avait amené toute la plénitude. Ça veut dire comme, c'est dur à décrire la plénitude parce que ça touche la puissance, ça touche la création, ça touche tous nos besoins, ça touche, c'est tout ce que l'être humain, c'est tout ce que l'univers a besoin, tout ça réside dans Jésus. Alors c'est comme si Dieu avait pris toute l'eau de l'océan pour la ramener dans ma piscine. C'est exactement c'est l'image la plus proche de ce qu'est Jésus. Il a ramené toute la plénitude, impossible à mettre dans une personne, en Jésus. Il n'est pas 50% homme et 50% Dieu, Jésus. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il n'est pas comme une partie de Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Tout réside en Jésus. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'il commence en disant, tu n'as pas besoin de plus que ça. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu as tout pleinement en lui. Jésus habite tout habite au complet dans la personne de Jésus. Plusieurs religions mentionnent des bons principes. Mais comme Bouddha dit des choses intéressantes, Confucius a dit des choses intéressantes. Mais la vérité par rapport à Jésus, c'est que tu n'as pas besoin de plus que Jésus. Il n'y a pas plus d'éléments ou d'éléments de valeur intéressante. Tu n'as pas plus besoin d'une pensée supérieure, d'un karma supérieur que Jésus dans la personne de Jésus. Tous les besoins spirituels, tous tes besoins spirituels sont comblés en lui. Je veux vous lire une phrase qui apparaît
sur un centre aux États-Unis. C'est un centre pour personnes qui vivent des handicaps mentaux et physiques, qui sont hébergés dans ce centre-là. Et ça dit ceci: « J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Et il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que j'en fasse de meilleures. J'ai demandé la richesse et il m'a donné la pauvreté pour que je sois sage. J'ai demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul et il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé des choses qui puissent réjouir ma vie et il m'a donné la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé. » Quand tu saisis que malgré la faiblesse, la maladie, malgré n'importe quelle circonstance humaine, quand ton espoir suprême réside dans celui qui, tu as tout pleinement en lui, vous avez tout pleinement dans la personne de Jésus, dans ce qu'il a fait, tu vis du désespoir, réfugie-toi en lui, parce que tu as tout pleinement en lui. Je vais vous donner un autre exemple qui est encore plus personnel. Il y en a plusieurs qui connaissent Louis Plante. Louis Plante est décédé l'année passée. Et pour moi, ça a été, quand je vous parle de comme ce texte-là que je viens de lire, Louis Plante personnifiait, c'était comme un ami, et il personnifiait de façon humaine, rapprochée, quelqu'un avec un espoir, malgré beaucoup de souffrance. Louis Plante souffrait de fibrose kystique. Et c'est exceptionnel qu'une personne atteinte de fibrose kystique puisse atteindre l'âge qu'il a atteint. Il a été transplanté, il était en attente d'une autre transplantation, et il était à la fin de ses jours, vraiment dans les derniers milles. Et à un moment donné, il a été hospitalisé aux soins intensifs pour une autre infection. Et son médecin discutait avec lui, puis il disait on peut déclencher toute la batterie de traitements, mais puis là, dans le fond, il savait ce que ça représentait. Il avait été hospitalisé des dizaines et des dizaines de fois. Et il a dit non, je pense qu'on va arrêter les traitements. Et quand il a pris cette décision-là, c'était particulier parce que il est devenu en louange. Il était ébranlant sur le département parce que son réflexe n'était pas de faire comme « Ah, il faut que je vois toutes mes personnes, puis il faut que je pleure avec eux. » Il se mit à chanter. Il se mit à dire « C'est une journée de bonheur. » Il y a même un verset, pas un verset, mais une vidéo sur sa page Facebook que je suis allé voir ce matin encore, et qu'il dit, comment est-ce qu'il dit « Hey, braillez pas, c'est une journée de joie. Je m'en vais voir Jésus. Vous autres, vous restez ici, mais moi, je m'en vais là. » Il capotait. Et là, je veux vous lire, comme ceux qui ne me croient pas, là, je veux vous lire son texte qu'il a écrit sur le petit pamphlet à ses funérailles. Il dit « Je suis libre. Ne sois pas peiné pour moi, car je suis libéré. Je suis le chemin que Dieu a tracé pour moi. J'ai pris sa main lorsqu'il m'a appelé. J'ai tourné le dos et laissé derrière ce monde. Je n'ai pu rester un autre jour pour rire, pour aimer, pour travailler ou pour jouer. Les tâches non accomplies doivent rester ainsi. Ne sois pas accablé avec des moments de chagrin. J'ai trouvé la paix en cette journée. Ma vie fut remplie, je l'ai savourée pleinement. Peut-être que mon temps a semblé trop court, mais ne l'allonge pas avec de la peine inutile. Regarde au ciel et souviens-toi, Dieu me voulait maintenant, il m'a libéré. » Moi, ça, c'est une inspiration. C'est une inspiration à faire comme, il ne l'a pas eu facile. Et son dernier vidéo, il l'a fait à bout de souffle. Il a eu des dizaines d'hospitalisations, une transplantation. Il ne pouvait plus marcher beaucoup à la fin parce que ses poumons étaient à très, très faible capacité. Il a eu une vie très difficile. Mais quand tu lis ça, tu ne vois pas quelqu'un qui a vu une vie difficile, tu vois quelqu'un en louange. Tu vois quelqu'un qui est heureux. Tu vois quelqu'un qui est comme... Et dernière chose, il laissait des quotes, des citations un peu partout dans son bureau. Et ça en est une. Il dit, ça c'est très très proche quand il allait mourir, il dit « It's still a beautiful day in paradise ». Il dit « C'est une belle journée au paradis.
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il était déjà focus sur son espérance. Il était déjà enligné vers « je m'en vais là et c'est une belle nouvelle ». Donc les jours, les difficultés, les souffrances, les éléments que je peux rencontrer ici sont rien à comparer de ce que je m'en vais. Wow! Pour moi, ça, c'est une espérance de quelqu'un qui trouve pleinement en Jésus sa satisfaction. Tu es lié à Jésus. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Je sais qu'on ne parle pas souvent de circoncision, puis dans la Bible, il en parle souvent. La circoncision, ça veut littéralement dire couper autour. OK? Couper autour. Hein? On sait c'est quoi. Alors, ici, le peuple juif se faisait circoncire pour dire « on appartient à Dieu ». Il se faisait enlever un bout de peau pour dire « ah, ça c'est le signe qu'on appartient à Dieu ». Et ici, Paul, il parle à une partie de Juifs et il dit « c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite juste avec un signe humain, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. » Quand tu dis « je suis chrétien, j'appartiens à Jésus », quand il parle de la circoncision, il dit « tu as enlevé le bout de peau de ton ancienne nature, tu as enlevé ce bout de peau-là, littéralement, c'est comme tu t'es dépouillé de ta vieille nature, puis tu as pris une nouvelle nature, celle de Jésus. Alors, tu n'es plus soumis à ton ancienne nature, tu es soumis à ta nouvelle nature. Alors, quand il parle de circoncision, il dit, comme c'est fini ce qui était derrière. Maintenant, tu as une nouvelle nature. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités avec lui. Et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Tu es lié, fusionné. Maintenant, ton avenir est dans sa sûre main, peu importe ce qui se passe dans ta vie actuelle. Et plus que tes regards sont fixés sur ton espérance à venir, et plus que tes circonstances actuelles deviennent quelque chose de passager et futile. Je lisais cette semaine un martyr au Soudan, un martyr chrétien. Il s'est fait condamner à mort parce qu'il était chrétien. Et il avait le choix de renier sa foi. Et tu vois sur la photo le gars qui a un gros smile avec la corde autour du cou. Et ça, c'est juste avant qu'il meure. Et il dit, non, je m'en vais rencontrer mon sauveur. Flau, poum, pendu. Pour moi, ça, c'est des gens qui sont enracinés profondément, non pas dans leurs circonstances actuelles, mais dans la grâce à venir. C'est comme, je m'en vais rencontrer Jésus. Je ne le renierai pas ici, là. Vas-y, fais-la ta manivelle. Je m'en vais voir Jésus. Les épreuves ne sont pas une punition de Dieu. Des fois, j'entends des gens dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Et ça, c'est complètement anti-grâce et anti-évangile. Dieu ne donne pas, n'envoie pas parce qu'il n'est pas content. Une fausse couche n'est pas une punition de Dieu. Un accident n'est pas une punition que Dieu t'envoie. Une maladie n'est pas une punition que Dieu t'envoie. Une perte d'emploi, un drame. La semaine prochaine, Chantal Michaud va faire un discours à Magog. Cette femme-là, elle a 7 ans. Son fils, elle a 2 fils. Un de ses fils a tué son autre fils et a poignardé elle et son mari. Son fils est mort. Elle a été à l'hôpital pendant longtemps avec son mari. Et dans ce discours-là, qui se retrouve sur Je suis deuxième, si vous voulez l'écouter, je suis deuxième.com, elle parle du pardon. Elle parle de ce que Dieu lui a appris dans sa relation avec lui suite à ce drame incroyable. Et elle a lutté avec toutes sortes de pensées. Et son discours, il est fantastique, inspirant. Mais elle a lutté avec cette pensée-là. Pourquoi Dieu t'a permis ça? Pourquoi t'as permis que mon fils tue mon autre fils puis il nous poignarde? Notre famille est saccagée. Et aujourd'hui, elle parle et elle dit, et c'est très, très, très ébranlant, elle dit,
Dieu avait prévu cette circonstance-là parce que son fils, il s'appelle Tobie, son fils qui a poignardé l'autre, pour que Tobie vienne à Dieu. Aujourd'hui, Tobie est en prison et il s'est converti. En voyant le pardon et l'amour de ses parents, suite au geste le plus... Il peut-tu avoir un geste plus terrible que cela? Et c'est particulier, vraiment particulier. Parce que quelques jours, puis là, je ne veux pas brûler des punchs, je pense que je vais arrêter là parce que la semaine prochaine, elle va être là à Magog. Moi, je vais le dire parce que vous ne serez pas là. Elle dit que son fils, celui qui s'est fait tuer, quelques jours auparavant, il avait partagé à sa mère qu'il avait la conviction que Dieu le rappellerait sa vie à lui pour toucher son frère. Quelques jours auparavant. Et sa mère, dans le drame, elle avait oublié ça. Mais par la suite, ça y est revenu en tête. Et c'est là où est-ce que quand tu as des perspectives très, très humaines, très rapprochées, très physiques, très ici, maintenant, moi, tu perds la perspective de Dieu. Tu perds la perspective comment est-ce que Dieu est plus grand, plus large. Son but n'est pas seulement ton bonheur ici et maintenant, mais son plan, il est parfait, il est beaucoup plus grand. Ce qu'il désire plus que tout, c'est que tu connaisses à quel point Jésus a une promesse pour toi dans toutes les circonstances difficiles que tu peux vivre. Tu vis un moment de désespoir. Jésus est ta paix. Va te réfugier en lui. Tu vis un moment de crise avec tes enfants, où est-ce que tes ados veulent rien savoir de Dieu. Va auprès de Dieu, va auprès de Jésus, réfugie-toi en lui, plains-toi à lui. Déverse ton cœur devant lui. Dis-lui à quel point tu souffres, parce que Dieu, il est ton Père, il veut entendre ses enfants qui viennent devant lui et qui déversent de façon authentique leur cœur. Mais il veut aussi que tu lui fasses confiance parce que c'est ton papa. Et il sait ce qui est bon pour toi. Il sait exactement ce qui est bon pour toi. Et plus grand que ça encore, c'est que tu vas être avec lui pour l'éternité. Il veut ton bien. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça, quand tu vis la souffrance, tu es comme « Ben voyons donc ». Et Dieu dit « Oui, fais-moi confiance ». Parce que le bien, ce n'est pas nécessairement le bonheur superficiel, mais le bien profond. Je veux que tu vives une espérance renouvelée, un pardon renouvelé, un amour renouvelé, une joie renouvelée, ancrée, enracinée profondément, pas dans juste des circonstances atténuantes ou des circonstances qui ne sont pas trop souffrantes, mais dans une foi qui est ancrée dans le Jésus qui a toute la plénitude qui habite en lui. Et finalement, je termine avec ça. Il finit en disant « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Quand vous n'étiez pas chrétien, vous apparteniez, t'appartiens à Dieu ou t'appartiens aux ténèbres. Et quand je dis aux ténèbres, je ne dis pas comme tu ne peux pas être gris, tu ne peux pas être au centre. Et des fois, de faire partie de l'équipe de l'ennemi, ça peut être très dérangeant d'entendre ça ce matin, mais c'est que quelqu'un qui n'est pas intéressé à Dieu, il n'est pas une menace pour l'ennemi. Un chrétien, le but de l'ennemi dans la vie des chrétiens, c'est de nous rendre stériles. Il ne peut pas nous arracher dans les mains de Dieu, mais il peut nous rendre stériles. Donc, d'infiltrer des mensonges pour que progressivement, on tombe dans un christianisme confortable, stérile. Mission accomplie. L'ennemi va arrêter de t'attaquer. Si là, tu ne fais plus rien, là, puis tu es comme un petit chrétien gris, superficiel, mission accomplie, c'est correct, tu ne seras plus écœuré. Si tu es en feu pour Dieu, dans une foi inébranlable, que tu as une passion pour Jésus, tu trouves ta foi, tu es enraciné, tu as une espérance en lui, je te dis que tu vas vivre une vie attaquée. Tu vas être attaqué parce que tu es dérangeant pour l'ennemi. De la même façon, si tu ne connais pas Dieu et que tu tentes de te rapprocher de Dieu, tu vas être attaqué. Il va se passer des choses dans ta vie que tu n'aurais pas soupçonnées. On le dit souvent aux gens qui se font baptiser. Les semaines juste avant et les semaines après, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on fait un jeûne et prière la veille des baptêmes. Parce qu'il se passe plein de choses, des attaques, des éléments même des fois familiales, des choses qui explosent. Puis ils ne comprennent pas pourquoi. L'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas. Si tu ne t'intéresses pas à Dieu, tu ne seras pas écœuré. Et c'est là où est-ce que
Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie en lui. Il vous a donné une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Tu n'as plus besoin de vivre de la honte par rapport aux fautes que tu as commises. Jésus a tout payé. Tes fautes relationnelles, tes fautes sexuelles, tes fautes où est-ce que les mots, les paroles qui ont sorti de ta bouche, même la violence que tu as fait preuve. Jésus est mort pour ça. Il a payé toutes tes fautes. Et regardez bien, il a effacé l'acte rédigé contre toi. Avant ça, tu étais coupable de péché. Jésus est mort pour toi. Et quand tu mets ta foi en lui, il a effacé tout ça, qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Bang! Fini! C'est pour ça que la croix, c'est un signe de victoire. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, là, à chaque fois qu'un général revenait d'un triomphe avec son armée, quand il rentrait dans la ville, il traînait tous les prisonniers derrière le peloton de tête pour montrer qu'ils avaient gagné sur tous ces grands gaillards, sur tous ces gens qui étaient comme « Regardez, ça, c'est ce qu'on a gagné ». Et ici, il prend la même image. Il a ainsi dépouillé les autorités, les dominations et les a données publiquement en spectacle. Sais-tu quoi? Quand tu es chrétien, l'ennemi essaie de te ramener des éléments de ton passé. Essaie de t'amener des éléments d'amertume. Non, ne sois pas. Garde ta colère. Sois une victime continuelle. Plains-toi. Tu en as le droit. Et comme, il veut te montrer à quel point tu as raison de te plaindre. Sauf que là, ce que Paul est en train de dire, il dit non, 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 non. Ta vraie joie réside dans ton avenir. Ta vraie joie réside dans ton présent. Que ton salut est assuré. Que l'acte rédigé contre toi a été effacé, cloué à la croix. C'est ça qui te donne ton bonheur. C'est pas le fait que tu vas chialer et ça te donne un certain contrôle ou ça te donne une certaine joie et ça fait du bien de ventiler. Non! Il dit comme l'ennemi a été donné en spectacle parce qu'il a triomphé de lui à la croix. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi te ramener une vie qui n'a pas de reconnaissance et d'adoration. La reconnaissance est liée intimement avec l'adoration. Et le remède à la reconnaissance, souviens-toi. Souviens-toi ce que tu étais et ce que tu es. Souviens-toi ce qu'il a fait et ce que ça fait dans ta vie. Souviens-toi où tu seras. Souviens-toi. Souviens-toi. Si aujourd'hui tu luttes avec la critique, si tu luttes avec le manque de reconnaissance, si tu luttes avec la victimisation, avec la rancune et la colère, souviens-toi qu'il est mort pour toi. Souviens-toi qu'il t'a pardonné, donc pardonne. Souviens-toi que tu n'étais pas digne d'être aimé. Il t'a aimé, donc aime. Souviens-toi. Dis merci. Sois reconnaissant. Et ce matin, je veux qu'on prenne un temps pour dire merci à Jésus. On va prendre un temps où est-ce qu'on va adorer Dieu, où est-ce qu'on va lui dire, et le premier chant qu'on va faire, c'est Majesté. Ta grâce m'a pris tel que j'étais. J'étais pas digne de toi, mais ta grâce m'a pris tel que j'étais. C'est la raison pourquoi on va être reconnaissant, gang. La seule. Ça ancre notre reconnaissance dans quelque chose qui est plus deep. C'est ça notre vraie espérance. On veut s'inspirer. On veut s'inspirer de gens comme Louis. On veut s'inspirer de gens comme le martyr que je vous ai parlé. Mais on veut surtout regarder à Jésus pour ce qu'il a fait. Et ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui, dans ma vie après-midi, dans ma vie avec mes enfants, mes collègues, mon patron, ma famille, ma femme, avec tous les gens qui m'entourent, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je rentre au dépanneur, quand il fait pas beau, puis je suis comme, puis on me dit il fait lettre, ah ouais, moi je trouve ça le fun, c'est nice, c'est cool, je vais faire du ski bientôt, je vais jouer au hockey dehors, super, c'est cool. Hey, puis on ne veut pas juste faire ça d'une façon superficielle. Gloire à toi, Jésus, pour la neige, puis la slush, c'est merveilleux.
On vit dans un pays extraordinaire. Dieu nous bénit d'une façon extraordinaire. On mange, on a un toit sur notre tête, on a des habits sur notre dos. On vient ici à l'église, on a du café gratuit qui est franchement bon. Alors, on n'est-tu pas content d'appartenir au peuple de Dieu? Et c'est la raison pour laquelle on veut le glorifier ce matin. On se lève, gang. On se lève, on va remercier Dieu, OK? Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Jésus. On a tout pleinement en toi. Tu nous donnes la plénitude de tout ce que Dieu est. On l'a en toi par la croix. Et Jésus, on est ton peuple. On est tes disciples. On a confiance en toi. Tu es notre bon papa. Tu as une promesse pour tous les gens qui souffrent dans cette salle, une promesse de vérité, une promesse de joie, une promesse de paix qui surpasse toute intelligence. Dieu, on te remercie parce que tu as une provision qui est éternelle et infinie. On veut ancrer notre joie, pas dans des éléments superficiels, mais dans des éléments qui transcendent nos circonstances. On ne veut pas que nos circonstances drivent notre joie. On veut que toi, tu drives notre joie parce qu'on trouve tout en toi. Jésus, fais de ton Église, c'est ton Église ça, fais de ton Église une Église remplie de joie, remplie de reconnaissance et que leur premier réflexe soit de t'adorer, de te remercier en toutes circonstances dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. On va adorer Dieu ce matin, gang. Yeah.